Du cœur à l'oussier, c'est son premier match comme titulaire au champion du monde des moins de 21 ans. Box 6, Josion, destination 2007. On vous rappelle l'objectif, battre les Écossais et aussi creuser l'écart, c'est-à-dire au moins 24 points. Paris, venu à l'intersaison de la section paloise, lui, l'homme de la Bigorre de Juillan, formé à Louis Marquisat, le rugby club Louis Marquisat, qui a la particularité d'être présidé par une dame, une femme, Michel Dufour, et ça depuis 12 ans. Et en plus, c'est la tante de Lionel Boxis, et c'est elle qui, à l'âge de 15 ans, elle a amené vers le stade du Hameau à Pau. Aujourd'hui, on croise les doigts du côté de Louis Marquisat de Juillan pour cette première et cette tentative de Lionel Boxis. Elle passe à côté, cette première tentative de Boxis. Le voici à l'écran. Le score d'or avec le numéro 7 en Irlande. Boxis, juste trouver une solution au milieu de la défense écossaise, plaqué par Hogg. Par Parks, libère à nouveau Boxis. La croisée avec Claire. Olivier Millou en relais. Bonne séquence française. Du terrain, pensant qu'ils allaient choisir la pénale touche. Porteur de tille, hein, Jacques Brunel, entre autres, pendant les matchs. Il a été pris surpris alors. Un peu surpris, effectivement, de la décision des joueurs. Mais c'est eux qui sont les maîtres sur le terrain. L'intérêt d'envoyer Jacques Brunel porter le tille, c'est aussi pouvoir donner quelques informations, puisque vous savez que Jacques Brunel est le co-entraîneur de l'équipe de France. Il peut donc communiquer avec la charnière, avec le capitaine, pour donner quelques informations qu'il a recueillies sur le bord du terrain. Et cette fois, ça passe pour Lionel Boxis. Vous le savez, après la Coupe du Monde, il quittera ses fonctions. En attendant, grâce à Boxis, l'équipe de France réduit l'écart. Total de Julien Bonner, c'est magnifique. C'est aussi un ballon de conquête, il n'y a pas que les touches et les mêlées. C'est un excellent ballon de conquête. Résultat, l'équipe de France se réinstalle dans le camp de l'équipe. Effectivement, c'est un match de première. Hein. Vous avez pu le noter depuis le début. Entre joueurs, arbitres et les Français qui enchaînent. Une phase de jeu, la mêlée qui est très difficile à arbitrer. Lionel Boxis, juste avant le match, lui le champion du monde des moins de 21 ans, eh bien on a fêté vos points de fixation. Boxis a essayé de passer face à Parks, ça va gagner quelques mètres, libère. Stade de France. Ah, ça chauffe, laissez les Français. Avec Boxis. Et c'est suite à une longue offensive française qui ont vraiment là pris le dessus sur cette équipe écossaise durant 5 bonnes minutes. On n'a pas voulu taper la pénalité, on sentait fort, on a joué à la main, on a bien fait. Le 10e essai en équipe de France d'Imanol Ridordoki, le 3e ligne du Biarritz Olympique Pays Basque. Et derrière, bien sûr, la tentative de transformation de Boxis. Elle passe 10 pour l'équipe de France, 7 pour l'Écosse. Juste récompense, Jean, de la qualité des Français et du jeu des Français depuis maintenant 20 minutes. Marqué Manol Ridordoki, donc transformé par Boxis. 30 minutes de jeu, une demi-heure donc en première période, 10-7 pour l'équipe de France. Le vista de la part de Pierre Mignoni sur le jeu au pied, sur la récupération pour servir Josion. Des jambes, on sait qu'il y a des jambes Pierre Mignoni. Il faut peu d'espace pour faire la différence. Et le public du Stade de France scandaler les Bleus, même si aujourd'hui ils jouent en blanc, les Français. Il prend du plaisir à l'image de cet essai que viennent de nous offrir les joueurs français. L'artiste toulonnais, ici au Stade de France, la transformation de Lionel Boxis. L'équipe de France se mène. Changer de physionomie, les 10 premières minutes totalement à l'avantage des Écossais. Puis là maintenant c'est Cavalier seul des Français qui domine de la tête et des épaules la conquête bien évidemment, mais aussi l'utilisation des 3 quarts. Et notamment la triplette derrière les 2 ailiers du Stade Toulousain et Clément Poitronneau qui ils y sont dans le match, les Français, avec Boxis au pied, dans le dos de Parks. Oh, quel jeu au pied de Boxis, juste avant la ligne, le rebond magnifique. Ah, il a un pied droit assez fabuleux, il dépose pratiquement le ballon où il veut, sans forcer, bien concentré, naturellement, tranquille. Il est compagne du regard. Son ballon. Merci. Et pendant ce temps-là, Boxis passe la pénalité. 3 points de plus pour les Français. Titre vidéo, l'essai de David Marquis, le 7e essai du Catalan de Perpignan, l'équipe de France.
que va tenter de transformer Lionel Boxis. Allez, passe, disons-le, du bord de touche. il y a une passe sur un pas magnifique De Cédric Emmons. Qui nous rappelle Didier Codorniou. Je ne sais pas si c'est Vincent Clerc ou Cédric Emmons. Ah, Cédric Emmons. Oui, c'est ça, non, Cédric? Oui, changement en fait. Changement annoncé. Tout d'abord, c'était Vincent Clerc qui devait sortir et c'était Cédric Emmons et c'est finalement Vincent Clerc. Regardez la transformation réussie par Lionel Boxis. Équipe de place de Dan Parks. 27 pour l'équipe de France, 14 pour l'équipe d'Écosse. Du côté de Toulouse et la transformation bien sûr que va tenter Boxis. Je vous dis qu'il va la mettre. On le parie. Allez Lionel. Allez Lionel Boxis. Il est bien, il est bien. Toute la bigorre te regarde et notamment du côté de Louis Marquisa et de Julien. Le pied droit de Boxis. Il n'y est pas. Elle est ratée. À côté. Alors le score, parce que là ça devient intéressant. Équipe de France 32. Qu'est-ce que c'est bien fait qui ce sont ballon. en tête du tournoi. Ce ballon capté par Papé, je crois Pascal Papé qui a contrôlé ce ballon en l'air et qui permet. De France et à cet instant l'équipe de France revient à hauteur au niveau du point d'avérage de l'Irlande. C'est dire l'importance de la transformation de Lionel Boxis. Elle va prendre la tête à la France dans peu de temps. Après cette transformation, elle prendra la tête du tournoi. N'en doute point. Et la transformation de Boxis. Emiliou. 39 pour l'équipe de France, 14 pour l'Écosse, ce qui nous donne un écart de plus 25 points. Pour l'instant, c'est l'équipe de France qui est en tête du tournoi. Est-ce que vous avez vu ce coup de pied, cette longueur du jeu au pied de Lionel Boxis, 80 mètres pratiquement, en diagonale, numérique pour le moment. Le point d'avérage, comme vous dites aujourd'hui. Je connaissais goal avérage. Point d'avérage, on va parler français. Point d'avérage, mais ça fait des points. Hein. Le goal d'avérage, c'est au football. D'accord. Laissons nos amis footballeurs ce qui leur appartient. La tentative de Lionel Boxis au pied, bien sûr. C'est Montalbanais, ça. Ah bon? Non. La tentative de Boxis sur le poteau. De pénalité de Lionel Boxis parce qu'on peut récupérer le ballon à la chute, mais là personne n'était monté côté français. C'est les Écossais comme ballon qu'attend Pierre Mignoni demande à ses partenaires de devant de protéger la sortie, la libération, c'est fait, dégagement Boxis. Sous la pression de deux Écossais, a réussi à trouver du temps et de l'espace pour placer le ballon au-dessus des deux défenseurs qui étaient venus le contrer dans un but. Bien sûr. Pierre Mignoni domine ici avec Boxis. L'Angleterre, les Anglais peuvent aussi terminer premier s'ils gagnent et s'ils creusent l'écart à Cardiff. C'est dans quelques minutes. Pour l'instant, il fallait le faire. Ah oui, il fallait le faire. La tentative de Lionel Boxis, elle passe et l'équipe de France bat l'Écosse 46-19, victoire de l'équipe de France, applaudie par le public du Stade de France.